Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 8 au 14 mai et comme d'habitude, on regarde quelle est la planète qui nous accompagne. Alors j'espère que les énergies de cette pleine lune en Scorpion ne vous ont pas trop remué ou que vous avez essayé de les vivre au mieux. Et maintenant, on va voir pour cette semaine à venir ce qui nous attend. Alors, quelle est la planète qui nous accompagne du coup cette semaine du 8 au 14 et qui nous propose ses énergies? À nouveau Pluton. Oh oui, mais dis donc, en ce moment, on est vraiment dans les énergies du Pluton, du Scorpion. On continue avec ces énergies plutoniennes de changement, de transformation, de choses qui peuvent nous remuer, d'aller voir au fond des choses, ce qui traîne encore. Si on a mis un mouchoir par-dessus, on nous dit « Waouh, réveillez-vous et vraiment transformez-vous ». Pluton, c'est, comme je vous le dis à chaque fois, c'est mourir pour renaître, c'est se transformer, c'est amorcer un changement pour vraiment quelque chose de nouveau et laisser derrière vous des choses. C'est du lâcher prise, c'est faire du tri, faire du nettoyage, de la libération de plein de choses en fait. En ce moment, ce sont des énergies là qui sont souvent là, les énergies avec ce Pluton qui nous dit hop là, il est temps de passer à autre chose. Alors, avec le tarot de Marseille pour cette semaine, donc du 8 au 14 mai. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 8 au 14? On a le monde. Alors, le monde qui nous parle vraiment de réussite, d'accomplissement. Ça peut également nous dire de nous transformer. Le monde peut également parler de quelqu'un qui est assez centré sur soi. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais on vous dit de vous tourner un peu vers les autres, d'oublier un peu votre nombril des fois, et de vous ouvrir aux autres, de vous transformer aussi par rapport aux autres. Il y a vraiment, il faut tourner la page, avec cette carte pareil de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la même chose que Pluton en fait, c'est détruire pour reconstruire. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, il y a une reconstruction à amorcer. Ça peut être aussi pour certaines personnes laisser derrière soi un endroit, déménager, ça peut également vouloir dire ça. Et on nous dit qu'il peut aussi falloir prendre de la distance, regarder, s'intérioriser, prendre du recul pour quelques personnes. Avec l'ermite, c'est ça, c'est un moment de réflexion, de prendre du temps pour regarder ce qui se passe. Ça peut être aussi s'occuper de personnes qui sont âgées, qui sont sur le point de s'en aller aussi. Ces cartes peuvent vouloir exprimer ça. Et là, on nous dit qu'il faut faire un travail, il faut faire un changement, une transformation par rapport au couple, par rapport à vos relations aussi, qui peuvent être des relations sentimentales, il peut y avoir un petit peu une période de repli, de recul par rapport au couple en ce moment, avec ces cartes du tarot de Marseille. Avec la triade, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 8 au 14? Alors, la triade pour cette semaine du 8 au 14. Il nous dit que votre âme, elle a soif, elle a envie de changement, de transformation. Elle a envie certainement peut-être aussi de faire des voyages. Avec le monde, ça veut dire on a envie de souffler, de dire j'ai bien envie de tout laisser derrière moi, avec cette carte de l'arcane sans nom, et de partir, de faire un voyage, de me ressourcer, et même peut-être de partir avec mon compagnon ou ma compagne. On dit vraiment, j'ai soif de ça, votre âme, elle a envie de cette transformation et de ce changement. Et ça peut se faire dans quelques temps. Il peut y avoir cette transformation qui va se faire, ce changement, pour pouvoir vous respirer, amener une certaine respiration et pour pouvoir aussi grandir ensemble, évoluer.
Ça peut être aussi une amélioration professionnelle. Il peut y avoir une transformation professionnelle pour vous dans quelques temps avec une collaboration, un partenariat. Et ce partenariat peut également vous amener à évoluer, à grandir, à avoir une amélioration de situation. Ça, c'est pour donc la généralité de la semaine à venir. Et on va avec le tarot psychique, lui apporter aussi une petite carte, une petite précision pour la généralité de cette semaine. Alors, ça peut également dire qu'il y a des personnes qui peuvent s'en aller, cette carte, pour moi, avec l'âme, le temps et l'élévation. Et là, la personne âgée, dans quelques temps, il peut y avoir des personnes qui vous sont proches d'un certain âge qui peuvent s'en aller. Là, on nous parle de pouvoir. On nous dit qu'il est temps pour vous de retrouver votre pouvoir, d'être dans une certaine maîtrise de vos instincts. Maîtrise, par exemple, si vous êtes de temps en temps agressif ou dans l'impulsivité. Il faut arriver à maîtriser ça, hein, à vous transformer de cette façon-là et à mettre des mots sur ce qui ne va pas, à vous transformer de façon positive en mettant des mots, en parlant, en étant dans la communication et en parlant aussi de vos sentiments. Vous êtes quelqu'un qui peut-être montrer une certaine apparence et on nous dit là avec ces cartes qu'il faut parler de vos sentiments, qu'il faut mettre des mots sur ce qui peut encore vous bloquer et il faut vous transformer de cette façon-là, hein, pas en montrant une carapace, pardon, pense peut-être parce que vous êtes peut-être plus dans le mental que dans la parole ou dans la communication. Et on nous parle également de famille, de foyer. Exprimez ce que vous ressentez à votre famille, aux gens que vous aimez. Hein. Il est important de le dire et de ramener aussi un certain équilibre par rapport à votre famille. Voilà pour le tirage de cette semaine, le tirage général. Vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Je vais également voir le côté sentimental pour cette semaine à venir, cette semaine du 8 au 14. Alors avec le bel améthyste Love Oracle et les breloques de la semaine. Alors hop, sur le tapis où l'on voit un petit peu mieux avec le tapis violet. Là. Oups, pardon, excusez-moi. Alors, le côté sentimental pour cette semaine. Alors, nous avons comme breloque, nous avons une jolie petite vache, un ours, un ourson et un schtroumpf. Vous choisissez celle qu'il vous plaît pour le côté sentimental. Alors, je les décale un petit peu. Voilà. Pour cette semaine du 8 au 14. Sentimentalement avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qui nous est proposé? Voilà. Alors, hop là, cette semaine, ce sont des petites breloques différentes, comme la semaine dernière. J'avais envie un petit peu de changer, de vous proposer autre chose. Voilà, d'un point de vue donc sentimental pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? Alors, pour vous qui avez choisi la jolie petite vache là, alors, le côté sentimental, nous avons des difficultés quand même d'un point de vue sentimental. On nous dit que vous essayez de maintenir tant bien que mal le cap et que la foi peut soulever des montagnes, qu'il y a des difficultés pour vous, mesdames, et qu'il y a quand même des sentiments, que les sentiments sont là, qu'il y a par moments du bonheur, mais aussi par moments des épreuves qui sont difficiles à supporter. Et on va voir ce que nous propose le
à nouveau l'améthyste Love Oracle, parce que là, elles ne nous disent pas grand-chose. Elle nous dit que vous avez des difficultés, qu'il y a un moment de crise en ce moment. On a la carte du burn-out même, on nous dit que vous ne supportez plus une certaine situation et que vous avez besoin d'aide, que vous devez vous faire aider pour que votre situation sentimentale bouge. Il faut vraiment amener un renouveau, une transformation à votre relation, lui amener de l'oxygène, quelque chose qui vous permette d'être un peu plus léger, un peu plus serein, un peu plus soulagé, parce que vous avez eu des difficultés, vous avez des blessures à surmonter, bien que l'amour soit toujours là, mais c'est compliqué, il y a une situation qui est un petit peu complexe et que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi de cette situation. Et on nous dit qu'il faut vraiment changer, qu'il y a quelque chose à transformer dans cette relation. Il y a du nouveau à apporter. Pour vous qui avez choisi le petit ours, nous avons du temps. On nous dit qu'il faut du temps, qu'il faut un peu patienter. Votre situation demande de la patience. Parce que vous avez envie peut-être de démarrer quelque chose de commun, de démarrer une vie commune, de démarrer un projet avec une personne avec laquelle vous êtes. Ça peut être soit un projet de vie commune, soit un projet de naissance pour vous, si vous avez envie d'avoir un enfant. Mais là, on nous dit que pour l'instant, la situation, elle est beaucoup plus en stand-by quand même. Il y a un peu plus de distance, de froideur à cette situation. Vous aimeriez que quelque chose bouge, mais on nous dit qu'il faut un peu de temps dans cette situation et que pour l'instant ce n'est pas possible parce qu'il y a aussi un triangle amoureux, il y a une rivalité en fait. Il y a quelqu'un qui est là aussi et que ce n'est pas possible de démarrer quelque chose avec la personne avec laquelle vous êtes. Pour vous qui avez choisi le Schtroumpf, nous avons alors, on nous parle de réconciliation, d'amour, de paix. Peut-être que votre situation a été un peu tendue ces derniers temps. Et on a une question, si vous aviez une question, la réponse est oui. Et on nous dit qu'il faut, vous avez de la chance, vous avez une chance à saisir, une opportunité. Ça rappelle vraiment le tirage de la semaine précédente. Hein. Et on nous dit par contre qu'il faut beaucoup plus parler. Vous n'avez pas assez de communication, pas assez de dialogue dans votre relation. Il y a un petit peu un moment où vous vous enfermez, vous êtes un peu dans votre tour, dans votre tour d'ivoire. Et on nous dit au contraire, il faut amener une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue. Il peut y avoir aussi une amélioration d'ici cet été avec cette carte pour vous. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 8 au 14. Et nous terminons, comme d'habitude, avec les animaux guidés, les animaux chamaniques qui nous apportent leurs bons conseils. Alors, pour cette semaine à venir, les animaux guides. Alors, quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse? Alors, pour cette semaine du 8 au 14, quel est l'animal? Nous avons... Alors, hop, pour cette semaine du 8 au 14, ce sera... Ah, à nouveau le pan. On l'avait eu, mais pas la semaine dernière, la semaine d'avant, qui nous parlait d'affirmation de soi. On nous dit maintenant, allez, il est encore temps de vous mettre en avant, de vous affirmer. Après les changements que vous avez pu mettre en place, puisque nous avons toujours notre Pluton qui est là. Et on a également, alors quel est l'autre animal avec les animaux chamaniques? Vous savez que le pan, il vous dit qu'il est temps de vous mettre en avant, de mettre votre ego en avant, hein, d'avoir quand même un peu d'ego, de vous valoriser, de mettre votre potentiel vraiment sur le devant de la scène avec le pan. Et ensuite, l'autre animal, c'est le cobra, se libérer du passé. Alors, déjà, avec le pan, à chaque fois, on nous dit, je vous fais un petit topo, que je vous répète, puisqu'on l'a eu, pas la semaine d'avant, mais la semaine précédente, on nous dit que le pan, il a vraiment besoin avec le pan
de prendre conscience de votre valeur, de vous mettre en avant. Vous devez attirer les regards comme les magnifiques plumes. Il faut vraiment porter un message de beauté, d'assurance. Il faut vous redresser, vous affirmer. Vous êtes quelqu'un de rayonnant. Mettez-vous en avant. Libérez-vous de votre passé, ce qui peut vous permettre de vraiment de rayonner. Pan, il a vraiment une énergie qui permet c'est une énergie solaire, c'est l'énergie comme du phénix, je vous disais, hein, donc elle revient encore, cette énergie. Depuis quelque temps, on la traîne, cette énergie de changement et de transformation qu'il faut vraiment mettre en place, il faut vraiment retrouver une liberté, et on le traîne depuis plusieurs semaines. À chaque fois, je sors Pluton, à chaque fois, je sors la transformation, à chaque fois, là, il y a eu encore le phénix, encore le pan qui représente l'oiseau tonnerre, qui représentait l'oiseau tonnerre chez les Amérindiens. Et vraiment, il faut vraiment, ça incarne une énergie solaire, rayonnez, mettez-vous en avant, renaissez de vos cendres, laissez derrière vous tout ce qui vous plombe, qui vous traînez comme un boulet. Vraiment, il faut avoir de l'audace et déployer votre personnalité, affirmez-vous. Et libérez-vous donc de ce passé qui vous plombe. Là, avec le cobra, on nous dit que vous êtes connecté à l'énergie de la Terre. Vous pouvez vraiment vous élever vers le ciel et vous libérer votre créativité tout en étant ancré dans ce sol que nous sommes, là, que nous avons. Mais vous savez que le passé, c'est la base de votre existence, mais il ne vous définit pas. Ce passé, il vous sert à avancer, il vous sert d'expérience. Ce passé, il vous plombe encore, puisque là, il est encore là, avec Pluton et avec le cobra. On vous dit, rangez vos souvenirs dans un tiroir, libérez-vous de votre histoire et laissez votre talent s'exprimer. On vous dit, dansez votre liberté, dansez ce moment de vie, respirez ce moment de vie, soyez dans ce moment-là et vraiment à plein poumon, exprimez ce que vous êtes, exprimez la belle personne que vous êtes, rayonnez, dansez votre vie, tout simplement. C'est ce qui vous est dit cette semaine, ce qui est exprimé par les cartes. C'est vraiment des conseils qui reviennent de plus en plus et à chaque fois, en fait. On termine avec également les petits conseils de l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa, les phrases que nous avons pour la semaine. Alors, pour cette semaine, quelles sont les phrases que nous avons? Alors, pour cette semaine, tac, nous avons « Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. » Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui devait chercher aussi votre voie. Cultivez votre spiritualité, cultivez aussi la famille de pensée. Si vous aimez certaines choses et que vous retrouvez ces affinités avec des amis, cultivez cela, faites grandir votre pratique pour que dans votre vie de tous les jours, vous intégriez cette spiritualité, cette façon de vivre, ce mouvement de vie qui est là et qui est bien présent en vous. Et on vous dit transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Ça parle également de transformation par rapport à votre passé. Laissez exprimer, accueillez ce qui est douloureux, accueillez ce qui est ancien, accueillez ce qui est sombre, accueillez aussi votre part d'ombre. Mais vous avez entre les deux, là il y a l'ombre et la lumière. Accueillez cette belle part de lumière qui est en vous, cette compassion, cet amour qui est en vous et transformez votre vie grâce à cette force qui est là et qui est en vous. On nous dit également, prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc, on a vraiment des phrases qui sont très fortes cette semaine aussi. On a cultive, transforme, prends soin. On vous parle de vous, de vous transformer, vous, de cultiver votre spiritualité, de prendre soin de votre foyer. Prenez soin de vous, de votre temple, de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et faites en sorte de vous y sentir à l'abri et en paix, de ne plus vous sentir agressé par les autres ou par l'extérieur,
justement en vous transformant, en lâchant sur le passé et en affirmant qui vous êtes, en valorisant votre potentiel, en vous mettant en avant. Voilà pour cette semaine, ce sont des conseils vraiment qui demandent un certain positivisme, une certaine force pour aller de l'avant. Cette semaine, on vous dit, allez, on vous pousse encore à faire des choses et à vous transformer, à prendre soin de vous, à vous valoriser, à briller de mille feux comme les plumes du paon là, quand il fait sa roue et qu'il se montre si beau. Montrez aussi cette beauté que vous avez en vous. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et j'espère que ces bons conseils vont vous aider à mieux vivre la semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.